Imagine un instant que vous puissiez savoir exactement ce que quelqu'un pense, comprendre ses véritables intentions, ses désirs, même ses inquiétudes, juste en quelques secondes. Pas besoin de pouvoirs spéciaux, pas de lecture mystique. Et si je vous disais que tout cela est possible avec seulement 5 questions simples? Oui, vous avez bien entendu, 5 questions, pas 10, pas 20, juste 5. Ces questions, lorsqu'elles sont posées de la bonne manière, peuvent révéler plus sur une personne que des mois de discussions superficielles. Elles fonctionnent parce qu'elles exploitent un principe fondamental de la psychologie humaine. Nos pensées et nos émotions trahissent ce que nous essayons parfois de cacher. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quelles sont ces 5 questions, comment les poser naturellement dans une conversation, et surtout, comment interpréter les réponses pour réellement lire dans l'esprit de quelqu'un. Que ce soit pour mieux comprendre vos amis, votre partenaire ou même vos collègues, ces techniques peuvent changer complètement la manière dont vous interagissez avec les autres. Restez jusqu'à la fin car ce n'est pas seulement une liste de questions, c'est un véritable guide pour décoder les pensées des gens autour de vous et peut-être même pour mieux comprendre vos propres réactions. Si vous avez déjà eu l'impression de passer à côté de ce que quelqu'un ressent, cette vidéo va transformer votre façon de communiquer pour de bon. Question numéro 1. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie ? Tu sais, la plupart des gens n'ont jamais vraiment pris le temps de se poser cette question. Ils vivent, ils travaillent, ils avancent, mais sans direction claire. Demande à 10 personnes ce qu'elles veulent réellement dans la vie. 9 te répondront par ce qu'elles ne veulent pas. Je ne veux plus être pauvre. Je ne veux plus être seul. Je ne veux plus souffrir. Mais très peu te diront ce qu'elles désirent vraiment. Et c'est là que tout commence. Parce que cette simple question, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, agit comme un miroir. Elle ne cherche pas à juger. Elle cherche à révéler ce qu'il y a derrière les masques, les excuses, les habitudes. Quand tu poses cette question à quelqu'un, observe bien son regard. S'il hésite, s'il détourne les yeux, s'il te répond quelque chose de vague, c'est qu'il ne se connaît pas encore. Et tu viens de mettre le doigt sur une vérité qu'il fuit depuis longtemps. La vérité, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont peur de se tromper. Ils ont peur de rêver trop grand, peur d'être jugés, peur de l'échec. Alors ils se contentent de faire comme tout le monde. Ils prennent un travail, ils suivent la routine, ils disent « c'est la vie ». Mais au fond, ils savent. Ils sentent cette petite voix qui leur murmure « tu es fait pour autre chose ». Et quand tu poses cette question, cette voix remonte à la surface. C'est comme si tu venais d'allumer une lumière dans une pièce restée fermée depuis des années. Certaines personnes vont sourire, d'autres vont rester silencieuses. Mais à cet instant précis, elles commencent à réfléchir. Et c'est là que tu découvres leur véritable nature. Car ce qu'une personne veut révèle plus sur elle que tout le reste. Si elle te dit « je veux être riche », écoute bien pourquoi. Cherche la racine, pas la surface. Souvent derrière « je veux être riche », il y a un besoin de liberté, de reconnaissance ou simplement de sécurité. Derrière « je veux être aimé », il y a peut-être une blessure, une peur d'être oublié. Et derrière « je veux réussir », il y a souvent un vide que la personne tente de combler. Tu vois, lire dans l'esprit de quelqu'un ne veut pas dire deviner ses pensées, c'est comprendre ses motivations profondes. Et cette question, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, est comme une clé qui ouvre la porte de l'inconscient. Mais attention, ce n'est pas une question que tu poses à la légère, parce que si tu la poses sincèrement, elle peut tout changer. Elle peut réveiller quelque chose, chez l'autre et parfois même chez toi. Beaucoup de gens évitent cette question parce qu'elle les met face à un vide qu'ils remplissent avec des distractions, des excuses, des promesses qu'ils ne tiennent jamais. Mais ceux qui osent y répondre honnêtement, ceux-là commencent à prendre le contrôle de leur vie. Regarde autour de toi. Les gens qui réussissent, qui rayonnent, qui inspirent, ont tous répondu à cette question à un moment de leur vie. Ils savent exactement pourquoi ils se lèvent chaque matin. Et c'est ça qui les rend si déterminés. Parce que quand tu sais ce que tu veux, tu deviens dangereux pour la médiocrité. Pose cette question à quelqu'un et regarde comment il répond. S'il te parle avec passion, avec clarté, avec des étoiles dans les yeux, tu viens de découvrir ce qui le fait vibrer. Tu sais ce qu'il défend, ce qui le pousse à avancer. Mais s'il te répond « je sais pas trop », s'il cherche ses mots, c'est qu'il vit probablement la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être celle que la société attend de lui. Peut-être celle que ses parents ont choisie, mais pas la sienne. Et c'est là que tu peux tout comprendre. Ses choix, ses frustrations, ses réactions. Parce que quand une personne ne sait pas ce qu'elle veut, elle se perd dans les « je dois » et les « il faut ».
Elle subit les autres au lieu de se diriger elle-même. Elle ne vit pas, elle survit. Et toi, as-tu déjà vraiment pris le temps de répondre à cette question? Pas ce que tu veux aujourd'hui, pas ce que tu veux cette semaine, mais ce que tu veux vraiment, au fond. Ce qui t'anime, ce qui te donnerait la paix, même si personne ne te regardait. Ce que tu ferais si tout était possible. La plupart des gens passent leur vie à courir derrière des choses qu'ils ne désirent même pas vraiment. Une maison, une voiture, un titre, de l'approbation. Et ils oublient que le vrai bonheur vient quand tes actions sont alignées avec ton vrai but. Alors, la prochaine fois que tu veux comprendre quelqu'un, ne regarde pas ses mots, ni ses actes. Demande-lui simplement « Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie ?» Et écoute. Écoute vraiment. Parce que la manière dont il va répondre, la pose qu'il prendra, le regard qu'il posera au sol ou au ciel, tout cela te dira plus sur lui que 1000 conversations. Ceux qui savent ce qu'ils veulent sont rares, mais ce sont eux qui changent les choses. Ce sont eux qui créent, qui inspirent, qui avancent même quand tout le monde doute. Parce qu'ils ont une direction. Et une direction, c'est plus puissant que n'importe quelle motivation passagère. Alors, si tu veux lire dans l'esprit de quelqu'un, commence par cette question. Et si tu veux te lire toi-même, ose te la poser, sans filtre, sans peur. Parce que ce jour-là, tu ne comprendras pas seulement les autres. Tu commenceras enfin à comprendre toi-même. Souviens-toi, ce n'est pas ce que les gens disent qui révèle qui ils sont, mais ce qu'ils désirent en silence. Et cette question, c'est le moyen le plus simple mais le plus profond pour percer ce silence. Question numéro 2. De quoi es-tu le plus fier? Cette question paraît simple, mais en réalité, elle révèle tout. Parce que quand tu demandes à quelqu'un « De quoi es-tu le plus fier ?» tu ne lui demandes pas de te parler de sa réussite. Tu lui demandes de te montrer ce qu'il valorise le plus dans sa vie. La plupart des gens répondront avec des choses visibles, leur diplôme, leur travail, leur voiture ou leurs enfants. Mais si tu écoutes vraiment, tu comprendras qu'il y a toujours quelque chose derrière cette réponse. Derrière, je suis fier de mon diplôme. Il y a peut-être la peur d'avoir échoué. Derrière, je suis fier de mes enfants. Il y a peut-être le sentiment d'avoir enfin transmis quelque chose que la vie ne lui a pas donné. Derrière chaque fierté, il y a une blessure guérie ou une bataille remportée. Quand quelqu'un te parle de ce dont il est le plus fier, il ne parle pas seulement de son succès, il parle de lui-même, de ses combats, de ses valeurs, de ce qu'il considère comme une victoire dans son univers intérieur. Cette question a le pouvoir de faire tomber les masques, parce que la fierté, c'est personnel. C'est une émotion qu'on ne peut pas simuler. Tu peux mentir sur tes projets, exagérer tes ambitions, mais quand tu parles de ce dont tu es le plus fier, ton visage change, ta voix devient sincère, tu redeviens vrai. Et c'est là que tu commences à lire dans l'esprit de quelqu'un. Observe bien, une personne fière d'avoir aidé les autres te révèle un cœur altruiste. Une personne fière d'avoir tenu malgré les difficultés te révèle une âme résiliente. Une personne fière d'avoir réussi là où personne ne croyait en elle te montre une blessure liée au rejet. Chaque réponse est une fenêtre ouverte sur son histoire. Tu vois, cette question, c'est un voyage dans le passé. Parce que la fierté naît toujours d'un moment où la personne a dû se dépasser. Et souvent, c'est à ce moment précis que tu découvres qui elle est vraiment. Quand tu poses cette question, fais attention à deux choses, les mots et les émotions. Parfois, ce n'est pas ce qu'une personne dit qui est le plus important, mais la façon dont elle le dit. Une voix tremblante, un regard qui s'illumine, un sourire discret, tout cela en dit long. Et surtout, écoute le silence. Car souvent, la fierté la plus profonde, c'est celle qu'on n'ose pas dire. Certains te parleront d'un moment où ils ont protégé quelqu'un, où ils ont pardonné, où ils ont simplement tenu bon alors que tout semblait perdu. Et ce genre de fierté, elle ne fait pas de bruit, mais elle en dit plus que n'importe quelle réussite visible. Ce qui est fascinant, c'est que cette question révèle aussi ce que la personne considère comme important dans la vie. Quelqu'un de matérialiste parlera de possession, quelqu'un d'émotionnel parlera de relation, quelqu'un d'intellectuel parlera de connaissance, et quelqu'un de spirituel parlera de paix intérieure. Tu veux comprendre les valeurs d'un être humain? Demande-lui ce qui le rend fier, parce que la fierté, c'est le reflet direct de ses priorités. Mais il y a un autre aspect encore plus puissant, c'est la réaction de ceux qui ne savent pas quoi répondre. Quand tu demandes à une personne « De quoi es-tu le plus fier ?» et qu'elle reste silencieuse ou qu'elle te dit « Je sais pas vraiment », ce n'est pas qu'elle n'a rien accompli, c'est souvent qu'elle n'a jamais pris le temps de se reconnaître. On vit dans un monde où on apprend à se juger, mais rarement à s'applaudir. On se compare, on se critique, on se rabaisse.
Mais combien d'entre nous prennent le temps de se dire « je suis fier de moi ». La vérité, c'est que la fierté, c'est une forme de gratitude envers soi-même. C'est la preuve qu'on a traversé quelque chose et qu'on s'en est sorti, même si personne ne l'a vu. Et c'est pour ça que cette question touche si profondément, parce qu'elle reconnecte la personne à son histoire personnelle, à ce moment où elle s'est relevée alors qu'elle pensait tomber. Elle l'a fait revivre, et souvent, elle l'a fait réaliser sa propre valeur. Pose cette question à quelqu'un que tu veux vraiment comprendre, mais fais-le avec sincérité, pas pour juger, pas pour comparer, fais-le pour écouter. Parce que quand tu écoutes une personne parler de ce dont elle est fière, tu touches le centre de sa vérité, et tu seras surpris de ce que tu vas découvrir. Certains seront fiers d'avoir quitté une relation toxique, d'autres d'avoir surmonté la pauvreté, d'autres encore d'avoir simplement gardé la tête haute dans les moments les plus sombres. Et dans chacun de ces récits, il y a une leçon humaine. Tu ne verras plus jamais cette personne de la même manière après ça, parce que tu auras vu ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a construit, et surtout, ce qu'elle a protégé à l'intérieur d'elle-même. Et toi, de quoi es-tu le plus fier ? Pas ce que tu montres aux autres, pas ce que tu postes sur les réseaux, mais ce que toi, tu ressens quand tu repenses à ton parcours. Ce moment où tu t'es dit « personne ne sait ce que j'ai enduré, mais je l'ai fait ». Ce moment où tu t'es relevé sans aide, où tu as continué même quand personne ne croyait en toi. Ça, c'est ta vraie fierté. Et c'est celle-là qui construit ton identité. Pas les diplômes, pas les likes, pas les regards des autres, mais cette force silencieuse à l'intérieur de toi, celle que personne ne peut t'enlever. Alors, la prochaine fois que tu veux lire dans l'esprit de quelqu'un, pose-lui simplement cette question. De quoi es-tu le plus fier ? Et observe. Parce que sa réponse ne te dira pas seulement ce qu'il a fait, mais qui il est devenu en le faisant. Et ça, c'est le cœur même de toute compréhension humaine. Question numéro 3. Qu'est-ce que tu ne pardonnes pas ? C'est une question qui glace le silence, parce qu'à ce moment-là, tu ne parles plus de rêve, ni de réussite. Tu parles de blessure, et personne n'aime regarder là où ça fait encore mal. Quand tu demandes à quelqu'un « Qu'est-ce que tu ne pardonnes pas ?» Tu ne cherches pas à le juger, tu cherches à comprendre ce qu'il porte encore sur le cœur, ce qui, au fond, influence ses choix, ses réactions, son comportement, même sans qu'il s'en rende compte. Parce que ce qu'une personne ne pardonne pas, c'est souvent ce qui a marqué la naissance de sa méfiance. Beaucoup répondront vite. Je ne pardonne pas la trahison. Je ne pardonne pas le mensonge. Je ne pardonne pas qu'on me manque de respect. Mais si tu creuses un peu plus, tu découvriras que derrière ces mots, il y a toujours une histoire personnelle. Un ami qui a tourné le dos, un parent qui n'a pas été là, un amour qui a menti, un moment où la personne s'est sentie seule, trahie, humiliée. Et depuis, elle s'est jurée de ne plus jamais revivre ça. Tu vois, cette question, elle va droit dans les émotions, parce qu'elle met à nu les blessures cachées. Quand tu demandes à quelqu'un ce qu'il ne pardonne pas, tu lui demandes en réalité où as-tu été le plus blessé. Et là, tu commences à vraiment lire dans son esprit. Regarde ses yeux, écoute sa respiration. S'il se ferme, s'il change de ton, s'il détourne le regard, c'est qu'il touche une cicatrice encore vive. Le pardon, c'est une chose étrange. Tout le monde en parle, mais très peu le vivent vraiment. On croit qu'on a pardonné, mais parfois, on a juste appris à se taire. On a juste mis un pansement sur une plaie qu'on n'a jamais nettoyée, et elle saigne encore à l'intérieur. C'est pour ça que cette question est si puissante, parce qu'elle dévoile les non-dits, elle révèle les zones d'ombre que la personne essaie d'oublier, et quand elle commence à parler, tu découvres d'où viennent ses barrières, sa froideur ou sa méfiance. Une personne qui ne pardonne pas la trahison, souvent, c'est quelqu'un qui a donné sans compter, qui a cru profondément, et qu'on a brisé. Alors maintenant, elle se protège. Elle préfère douter que souffrir à nouveau. Une personne qui ne pardonne pas le mensonge, c'est souvent quelqu'un qui a grandi dans un environnement plein d'hypocrisie où la vérité faisait mal, mais le mensonge détruisait tout. Et une personne qui ne pardonne pas le manque de respect, c'est souvent quelqu'un à qui on a fait croire qu'il ne valait rien. Alors aujourd'hui, elle se bat pour ne plus jamais se sentir inférieure. Tu vois comme cette question va loin ? Ce qu'une personne ne pardonne pas te montre ce qu'elle cherche à protéger. Ça t'indique son point le plus fragile et en même temps, son point le plus fort. Parce que là où il y a une blessure, il y a aussi une résistance qui s'est construite. Quelqu'un qui a souffert du rejet devient souvent celui qui comprend le mieux la solitude. Quelqu'un qui a souffert de l'injustice devient celui qui défend les autres.
Et quelqu'un qui n'a jamais été écouté devient celui qui s'est écouté. Le non-pardon, c'est souvent la trace d'une douleur, mais aussi la racine d'une force. Mais il y a une autre vérité plus silencieuse. Ce qu'une personne ne pardonne pas aux autres, parfois c'est aussi ce qu'elle ne se pardonne pas à elle-même. Beaucoup de gens vivent coincés entre la culpabilité et la rancune. Ils en veulent aux autres, mais au fond ils s'en veulent surtout de ne pas avoir vu venir, de ne pas avoir réagi ou d'avoir trop donné. Ils pensent « si j'avais été plus fort, ça ne serait pas arrivé ». Et ce poids-là, ils le portent en silence pendant des années. Alors quand tu poses cette question, fais-le avec douceur, parce que tu touches à ce qu'il y a de plus fragile, la dignité émotionnelle. Le pardon, ce n'est pas excuser, ce n'est pas oublier, c'est comprendre que garder la rancune, c'est s'empoisonner soi-même. Mais tout le monde n'en est pas encore là. Certains ont besoin de temps, certains ont besoin de sens, et certains n'ont juste jamais eu l'occasion d'en parler. C'est pour ça que cette question est aussi un miroir, parce qu'elle ne te montre pas seulement les blessures des autres, elle te renvoie aussi à tes propres cicatrices. Demande-toi, toi aussi, qu'est-ce que je ne pardonne pas? Et observe ce qui remonte, ce visage, cette situation, cette phrase qu'on t'a dite, et que tu ressens encore aujourd'hui, comme si c'était hier. Ce que tu ne pardonnes pas, c'est ce qui continue de te contrôler sans que tu t'en rendes compte. Mais voici le plus puissant. Le jour où tu comprends ce que tu ne pardonnes pas, tu tiens enfin la clé pour te libérer, parce qu'on ne peut pas guérir ce qu'on refuse de regarder. Alors oui, cette question peut être douloureuse, mais elle est nécessaire, parce qu'elle révèle l'origine des murs que les gens construisent autour d'eux. Elle montre pourquoi certains s'éloignent, pourquoi d'autres ne font plus confiance, et pourquoi certains ont besoin de tout contrôler. Quand tu demandes à quelqu'un ce qu'il ne pardonne pas, tu ne parles pas à sa tête, tu parles à son cœur. Et si tu écoutes vraiment, tu verras que derrière chaque rancune, il y a un amour qui n'a pas été entendu. Parce qu'on ne souffre jamais autant que lorsqu'on a aimé sincèrement. Alors, la prochaine fois que tu veux comprendre quelqu'un, pose-lui cette question. Mais ne cherche pas une réponse parfaite. Cherche juste la vérité. Et observe ce que son silence raconte. Tu sauras alors ce qu'il cache, ce qu'il protège et ce qu'il n'a jamais osé affronter. Et si tu veux te comprendre toi-même, pose-toi cette même question, sans peur, sans masque, parce que ce que tu ne pardonnes pas te révèle exactement ce que tu dois encore libérer pour avancer. Question numéro 4. Qui t'inspire le plus? C'est une question simple, mais la réponse ne l'est jamais. Parce que quand tu demandes à quelqu'un qui t'inspire le plus, tu ne lui demandes pas seulement un nom, tu lui demandes de te montrer le modèle qui guide sa vie. Cette question te révèle ce que la personne admire, ce qu'elle respecte et ce qu'elle rêve secrètement de devenir. Certains te répondront « mon père, ma mère, un mentor, un artiste ». Mais si tu écoutes attentivement, tu comprendras que derrière chaque nom, il y a un manque et un désir. Parce qu'on s'inspire toujours de ce qui nous manque. Celui qui n'a jamais eu de figure paternelle admire les hommes forts et protecteurs. Celle qui a manqué d'amour admire ceux qui savent en donner. Et celui qui a connu la pauvreté admire ceux qui ont bâti leur succès à partir de rien. Autrement dit, dis-moi qui t'inspire, je te dirai qui tu es et ce qui te manque encore. Quand quelqu'un te parle de la personne qui l'inspire le plus, écoute les détails, pas le nom, les détails, parce que c'est là que se cache la vérité. S'il te dit « il ne s'est jamais plaint malgré les épreuves », alors cette personne admire la résilience. S'il te dit « elle a toujours été juste avec tout le monde », alors il admire la droiture, la loyauté. Et s'il te dit « il a tout perdu, mais il s'est relevé », alors tu comprends que lui aussi cherche à se relever de quelque chose. Tu vois, cette question, elle agit comme une fenêtre sur l'âme, parce que ce qu'une personne admire, c'est ce qu'elle veut intégrer en elle-même. On s'inspire de ceux qui incarnent nos valeurs, ou de ceux qui vivent la vie qu'on aimerait vivre. Mais parfois, cette admiration cache aussi une blessure. Quand quelqu'un idéalise une personne, c'est souvent parce qu'il a été profondément déçu par d'autres. Alors, il projette son espoir sur une figure qui semble pure, vraie, entière. Et toi, si tu réfléchis bien, qui t'inspire le plus? Est-ce quelqu'un de proche ou quelqu'un que tu n'as jamais rencontré? Parce que parfois, ce n'est pas une personne réelle qui nous inspire, mais une idée, une énergie, une présence. Certains sont inspirés par Dieu, d'autres par un simple geste de bonté, ou même par une douleur qui les a transformés. Oui, parfois, ce qui nous inspire le plus, c'est ce qui nous a fait le plus mal. Pose cette question à quelqu'un et regarde son visage pendant qu'il répond. Tu verras souvent une lumière s'allumer dans ses yeux. Parce que parler de ce qui nous inspire, c'est comme reconnecter avec notre raison d'être.
c'est rappeler à notre esprit, voilà pourquoi je me bats, voilà pourquoi je veux avancer, voilà pourquoi je veux devenir meilleur. L'inspiration, c'est le carburant silencieux des âmes fatiguées. C'est cette flamme qui te pousse à continuer, même quand tout semble s'effondrer. Mais attention, il y a deux types d'inspiration. La vraie, celle qui t'élève sans te comparer, celle qui te fait croire que toi aussi tu peux le faire. Et la fausse, celle qui te fait sentir inférieur, celle qui te pousse à imiter sans comprendre, celle qui te vide au lieu de te remplir. Quand tu veux lire dans l'esprit de quelqu'un, écoute comment il parle de la personne qui l'inspire. S'il en parle avec admiration, il y a de la croissance. Mais s'il en parle avec envie, il y a de la frustration. Et c'est là que tu vois la différence entre ceux qui s'inspirent pour avancer et ceux qui s'inspirent pour fuir leur propre réalité. La beauté de cette question, c'est qu'elle te montre aussi la direction intérieure de la personne. Ce qu'elle admire aujourd'hui définit ce qu'elle deviendra demain. Si quelqu'un est inspiré par la sagesse, il cherchera la paix. S'il est inspiré par le pouvoir, il cherchera la domination. Et s'il est inspiré par la bonté, il cherchera à guérir, lui et les autres. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Parfois, les gens que tu inspires ne te le diront jamais. Et toi aussi, tu inspires des gens sans le savoir. Un mot que tu as dit, une épreuve que tu as surmontée, une attitude que tu as gardée quand tout allait mal. Tout cela a peut-être marqué quelqu'un, même si tu ne l'as jamais su. Tu vois, l'inspiration, ce n'est pas une lumière qu'on cherche. C'est une lumière qu'on transmet sans s'en rendre compte. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Qui m'inspire vraiment? Pas ce que je dis pour paraître intelligent, pas la réponse que je donnerai devant les autres, mais la vraie. Peut-être que c'est ta mère parce qu'elle a tout sacrifié sans jamais se plaindre. Peut-être que c'est ton père parce qu'il t'a appris la discipline et la force. Peut-être que c'est un inconnu sur YouTube dont les mots t'ont aidé à traverser un moment difficile. Ou peut-être que c'est toi-même parce que tu continues d'avancer malgré tout. Et si c'est le cas, c'est la plus belle forme d'inspiration qui existe. La vérité, c'est que les gens qu'on admire sont souvent le reflet de ce qu'on a en nous, mais qu'on n'a pas encore osé exprimer. Alors quand tu demandes à quelqu'un qui t'inspire le plus, tu lui demandes en réalité quelle version de toi-même veux-tu devenir? Et cette réponse-là, elle te dit tout. Parce qu'au fond, ce qui nous inspire, c'est ce qui nous rappelle qui on pourrait être si on arrêtait d'avoir peur. Alors, la prochaine fois que tu veux comprendre quelqu'un, pose-lui cette question. Et quand il te répondra, écoute avec le cœur. Tu découvriras ses rêves, ses blessures et surtout sa vision du monde. Et si tu veux te comprendre toi-même, ne cherche pas loin. Regarde simplement qui t'inspire, parce que cette personne, c'est souvent le miroir de la grandeur endormie en toi. Question numéro 5. Si tu pouvais changer une seule chose dans ta vie, ce serait quoi? Cette question paraît simple, presque banale, mais en réalité, elle touche directement à ce qu'il y a de plus profond en nous, le regret. Et là où il y a du regret, il y a toujours un rêve brisé, un choix douloureux ou une blessure cachée qu'on n'a jamais vraiment guérie. Quand tu poses cette question à quelqu'un, tu ne lui demandes pas de te raconter son passé. Tu lui demandes de te révéler la partie de lui qu'il cache même à lui-même. Parce que ce qu'une personne aimerait changer, c'est souvent ce qu'elle n'arrive pas à accepter. Et ce qu'elle n'arrive pas à accepter la définit plus qu'elle ne le pense. Regarde bien ses yeux quand elle répond. Certains vont baisser le regard, d'autres vont sourire tristement ou changer de sujet. Parce que cette question éveille un film intérieur. Un film qu'ils connaissent par cœur, mais qu'ils essaient d'oublier depuis des années. Si quelqu'un te dit « J'aurais aimé être plus courageux », ça veut dire qu'il y a eu un moment où il a eu peur et où cette peur a changé le cours de sa vie. Si une personne te dit « J'aurais voulu dire la vérité », ça veut dire qu'elle vit avec un mensonge, peut-être envers les autres, peut-être envers elle-même. Et si quelqu'un répond « Rien, je ne changerai rien », ne te contente pas de ce qu'il dit, parce que souvent c'est une manière élégante de fuir la douleur. Personne n'a une vie parfaite. Et si on gratte un peu, même les plus forts ont quelque chose qu'ils auraient voulu faire différemment. Cette question, c'est comme un miroir. Elle ne montre pas ce que les gens sont aujourd'hui. Elle montre qui ils auraient pu être. Et c'est là que tu peux vraiment lire dans leur esprit, parce que leurs regrets révèlent leurs valeurs profondes. Si quelqu'un te dit qu'il aurait voulu passer plus de temps avec sa famille, tu sauras que la connexion humaine compte plus pour lui que tout. S'il te dit qu'il aurait voulu poursuivre ses rêves, tu sauras que son âme est encore vivante, même si la peur l'a mise en cage. Ce n'est pas une question pour juger, c'est une question pour comprendre.
pour comprendre ce qui empêche une personne d'être pleinement elle-même aujourd'hui. Et tu verras, parfois quand tu poses cette question, les gens se figent. Ils restent silencieux quelques secondes, parce qu'ils réalisent qu'ils ne se la sont jamais posée à eux-mêmes. Ils ont toujours avancé, toujours fait ce qu'il fallait faire, mais sans jamais prendre le temps de se demander « Et si je pouvais recommencer ?» Et tu sais ce qui est fascinant, ceux qui savent exactement ce qu'ils changeraient sont souvent ceux qui ont le plus souffert, mais ce sont aussi ceux qui ont le plus appris, parce que leurs regrets les ont façonnés, les ont forcés à devenir plus conscients, plus vrais, plus humains. Cette question, elle ne révèle pas seulement la douleur, elle révèle aussi l'espoir. Car dans chaque regret, il y a une trace de ce qu'on aurait aimé vivre, et parfois, il n'est pas trop tard pour le vivre encore. Tu veux vraiment connaître quelqu'un ? Ne lui demande pas ce qu'il fait dans la vie. Demande-lui ce qu'il aurait voulu faire. Ne lui demande pas ce qu'il aime. Demande-lui ce qu'il aurait aimé avoir le courage d'aimer. Et tu verras que, derrière chaque regret se cache une vérité. Les gens ne regrettent pas ce qu'ils ont perdu. Ils regrettent ce qu'ils n'ont jamais osé tenter. Alors, quand tu entends la réponse à cette question, écoute entre les lignes. Les mots sont importants, mais les silences le sont encore plus. Un simple « je ne sais pas » peut signifier « je ne veux pas y penser ». Un rire gêné peut cacher une douleur ancienne. Et un « je changerai rien » peut être un bouclier contre une vérité trop lourde à porter. Mais tu sais quoi? Il y a aussi une beauté dans cette question, parce qu'elle peut transformer une conversation banale en une discussion sincère. Elle peut amener une personne à réfléchir, à se reconnecter à ce qu'elle ressent vraiment. Certains, après l'avoir entendu, rentrent chez eux et se disent « Et si je pouvais encore changer cette chose-là » Et c'est là que la magie opère, parce qu'ils réalisent qu'ils ont encore le pouvoir de le faire. Changer une chose dans sa vie, ce n'est pas toujours effacer le passé, c'est parfois juste décider que, désormais, on va vivre différemment. C'est choisir de ne plus laisser le regret être plus fort que le courage. Alors oui, cette question est puissante. Elle ouvre des plaies, mais aussi des portes. Elle te montre les ombres, mais aussi la lumière qui existe encore derrière. Et au fond, c'est peut-être ça, l'art de lire dans l'esprit de quelqu'un. Ce n'est pas deviner ses pensées, c'est comprendre ce qu'il ressent quand il ne dit rien. Et voilà, 5 simples questions, 5 phrases qui, posées au bon moment, peuvent ouvrir les portes les plus fermées de l'esprit humain. Tu n'as pas besoin d'être psychologue, ni manipulateur, ni même très bavard. Tu as juste besoin de savoir écouter. Parce que lire dans l'esprit de quelqu'un, ce n'est pas deviner ses pensées. C'est comprendre ses émotions, ses regrets, ses rêves et ses peurs. Rappelle-toi, quand tu demandes à quelqu'un ce qu'il veut vraiment dans la vie, tu touches à ses désirs les plus enfouis. Quand tu lui demandes de quoi il est le plus fier, tu découvres ce qui donne du sens à son existence. Quand tu lui demandes ce qu'il ne pardonne pas, tu vois là où la douleur n'a jamais vraiment guéri. Quand tu lui demandes qui l'inspire le plus, tu comprends le type de personne qu'il aspire à devenir. Et quand tu lui demandes ce qu'il aimerait changer dans sa vie, tu découvres l'histoire qu'il n'a jamais osé réécrire. Ces 5 questions, c'est une clé qui ouvre la porte du cœur humain. Parce que chaque réponse te raconte une histoire, même si elle ne dure que quelques secondes. Et si tu écoutes vraiment, tu verras que derrière chaque mot, il y a une vérité. Les gens ne cherchent pas seulement à être compris, ils cherchent à être vus, à être entendus, à être acceptés, sans masque. Alors ne sous-estime jamais le pouvoir d'une bonne question. Parfois, ce n'est pas une réponse qui change une vie, mais une seule question posée avec sincérité. La prochaine fois que tu parleras à quelqu'un, ne te contente pas du « ça va », va plus loin. Ose poser une question qui touche, parce qu'à travers ces mots, tu ne découvriras pas seulement l'autre. Tu te découvriras toi-même. Et si tu es encore là, c'est peut-être que toi aussi, au fond, tu cherches à mieux comprendre les gens. Alors reste curieux, reste humain et souviens-toi, lire dans l'esprit des autres, c'est d'abord apprendre à lire dans ton propre cœur.